Bienvenue dans la vraie critique, bien loin de ces avis tranchés que l'on trouve partout et qui manquent, par essence, la complexité du réel. Ici, je rassemble les avis du monde entier, qu'ils soient professionnels ou amateurs, et j'en distille la quintessence pour vous en offrir un résumé clair. La critique est méticuleusement équilibrée entre les parties positives et négatives. Plus il y a de spectateurs conquis, plus la partie positive s'allonge, et inversement. La critique peut être éclairante, constructive, mais la critique peut être aussi sévère, elle a des armes et peut faire mal. Nous allons ici la représenter de manière graphique, prendre le réalisateur d'un film, l'auteur d'une bande dessinée ou de toute œuvre culturelle et montrer ce que la critique lui inflige physiquement. À la fin de la critique, son état reflètera la note attribuée à son travail et offrira une autre vision de ce que les créateurs endurent lorsqu'ils dévoilent leurs œuvres au public, ou de leur satisfaction lorsque tout se passe bien. Voyons maintenant si elle va s'en donner à cœur joie pour malmener Alexandre Astier et son Kaamelott. Deuxième volet, partie 1. Avec ce deuxième volet, Alexandre Astier livre une œuvre singulière, à mi-chemin entre continuité assumée et ambition parfois mal canalisée. Le film séduit d'abord par ce qu'il expose le plus clairement, une mise en scène ample, des paysages travaillés et une photographie souvent superbe. Les décors, les costumes et même les effets spéciaux témoignent d'un réel soin, donnant parfois l'impression d'un monde plus vaste et plus mystérieux que celui du premier film. La musique composée par Astier, sobrement épique, contribue elle aussi à installer une atmosphère plus dense et souvent réussie. On retrouve également un humour plus précis que dans le volet précédent, un ping-pong verbal que certains spectateurs attendaient et qui parvient, par moments, à renouer avec l'esprit de la série. Le film prend soin de maintenir une certaine légèreté, même s'il adopte un ton plus sérieux, ce qui n'empêche pas quelques répliques bien placées et des tacles qui rappellent ce que Kaamelott a toujours su faire de mieux. Pour plusieurs, ce volet apparaît même mieux réalisé et plus rythmé que le premier, retrouvant un charme évoquant la dernière saison de la série, tout en introduisant une dimension plus sombre et plus épique, ponctuée de références discrètes à des univers comme celui du Seigneur des Anneaux. Cependant, malgré ses qualités, le film souffre d'une faiblesse structurelle difficile à ignorer. Le récit donne régulièrement l'impression de se refuser à exister pleinement. Il installe, amorce, annonce, mais développe peu. L'absence d'un personnage central, dont l'ombre plane constamment, laisse un vide comique et émotionnel que rien ne parvient totalement à combler. Si certains estiment que cette absence est plutôt bien compensée, le manque se fait néanmoins sentir dans l'équilibre global. Le rythme en pâtit, l'ensemble étire ses scènes plus qu'il ne les fait avancer, et de nombreuses intrigues secondaires semblent se multiplier sans véritable utilité. Le spectateur peut ainsi sortir avec l'impression d'avoir assisté à une longue transition, un prélude étendu où la plupart des quêtes ne trouvent pas de conclusion. Le film pose beaucoup, prépare beaucoup, mais achève peu. Même ceux qui se laissent porter par la narration admettent parfois une sensation d'inachevé, comme si la fin leur avait échappé. Du côté du casting, l'impression est également contrastée. Les acteurs les plus connus reviennent, mais certains semblent réciter plus qu'incarner, comme légèrement détachés de l'univers qui les a rendus iconiques. Quant aux nouveaux venus, leur présence ne manque pas d'intérêt, mais leur mise en avant paraît parfois forcée, sans offrir tout ce qu'elle promettait. Quelques performances parviennent néanmoins à émerger, effleurées mais convaincantes, en particulier dans les moments où le film réussit à mêler tension dramatique et humour feutré. L'omniprésence d'Astier, auteur, réalisateur, compositeur, inspire le respect autant qu'une légère inquiétude. On sent la passion, mais aussi une forme d'isolement créatif qui empêche parfois le film de bénéficier d'un regard extérieur, capable de canaliser l'ensemble. Le résultat se situe dans une zone intermédiaire, une œuvre ambitieuse, sincère par endroits, mais traversée d'un certain flottement. Pour autant, beaucoup reconnaissent au film une vraie qualité d'introduction. S'il révèle peu d'informations concrètes, il installe des bases solides pour la suite et laisse entrevoir un potentiel que la deuxième partie pourrait pleinement exploiter.
Ce n'est peut-être pas une fresque accomplie ni une comédie totalement assumée, mais un morceau de récit qui se cherche encore, qui expérimente plus qu'il ne conclut. Au final, ce deuxième volet laisse un sentiment contrasté. Oui, il contient des moments qui rappellent ce que Kaamelott peut avoir de singulier. Mais l'ensemble reste inachevé, parfois frustrant. On ne sort ni véritablement déçu, ni vraiment convaincu, plutôt dans un entre-deux où l'on se demande si le prochain chapitre réussira à donner sens à tout ce qui, ici, semble encore en suspens. Même si les plus drôles sont souvent les plus cruels, concluons avec quelques punchlines bien senties. Commençons avec Sergent Pepper qui écrit « Sleepy Hollow, la légende du cavalier sans quête ». Le Pit résume. 2h20 de néant chevaleresque. Mark Langley 80 lances. My Kingdom for a Script. Le Parisien complimente. Il y a du Tolkien dans le paysage, du Goscinny et Uderzo dans les bagarres. De son côté, le journal du geek s'impatiente. Les coins du puzzle sont faits, ne reste plus qu'à remplir le milieu. Enfin, pour Captain Popcorn, ce film, c'est l'aventure pour les nuls. La critique a donné son verdict et laisse notre roi Arthur dans un sale état. Toutefois, il n'est pas tombé KO et remettra sûrement son titre en jeu dans un prochain combat. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et n'oubliez pas, la seule critique qui compte vraiment, c'est la vôtre. Sans elle, impossible de façonner la vraie critique.